Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des palettes de couleurs. Donc, à quoi ça sert, pourquoi les utiliser, et alors quelle est la différence entre une couleur normale et une couleur globale. Donc, à quoi ça sert? Une palette de couleurs, c'est comme une petite bibliothèque de couleurs. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir créer un ensemble de couleurs qui va être attaché à votre document. Donc à chaque fois que vous allez fermer votre fichier, vous allez le réouvrir une autre fois, votre petite bibliothèque va à chaque fois s'accompagner de votre fichier. Donc vous aurez toujours vos couleurs qui sont avec votre travail. Et donc ça peut être un énorme gain de temps de ne pas à chaque fois rechercher toutes ces couleurs. Donc ça c'est vraiment le gros avantage des palettes de couleurs. Maintenant on va voir comment les réaliser. Comment choisir ces couleurs? Je vais vous proposer aussi un outil pour vous aider un petit peu dans le choix des couleurs qui vont bien ensemble. Parce que parfois on est un peu... c'est pas évident, on va dire, de choisir ces couleurs. C'est pas toujours facile de voir ce qui fonctionne ensemble. Et alors, la différence entre couleur globale et normale, je vais venir, mais un petit peu plus tard. Donc, première chose, où se trouvent ces fameuses palettes de couleurs? Eh bien, elles se trouvent à côté de la palette couleurs. On a une autre palette, qui est la palette échantillon. Alors, si vous ne l'avez pas, elle se trouve dans Affichage, Studio, Échantillon. Voilà, c'est ici. Une fois que vous cliquez dessus, voilà. Du coup, voilà, j'ai cliqué dessus. Une fois que vous cliquez dessus, elle apparaît ici. Et donc, on voit dans cette palette qu'on a de nouveau notre nuancier de couleurs, enfin notre sélecteur de couleurs, où on voit la dernière couleur utilisée. Donc ici, moi j'avais utilisé un dégradé. On a également la pipette. On a les couleurs récentes utilisées, donc il y a une limite, vous voyez que c'est jusqu'ici que ça va se limiter, après les couleurs vont s'oublier, et donc ça peut être aussi utile si jamais vous avez besoin de vous souvenir d'une couleur que vous n'avez pas mis dans votre palette, ça peut être très pratique. Alors, comment faire une palette? Ça va être tout simple en fait, vous allez venir ici, dans le petit menu local de la palette échantillon et on va venir ajouter une palette de documents puisqu'on va réaliser une palette qui est accrochée, qui est liée à votre document. Je clique dessus et vous voyez qu'automatiquement la palette sans nom apparaît. Et c'est ici, dans cet espace, que va venir se mettre les couleurs que vous allez décider qui vont être liées à votre document. Alors, on va peut-être pas laisser sans nom parce que vous n'allez pas vous y retrouver si vous faites que des palettes sans nom. Donc on va revenir dans le menu local et on va venir cliquer sur renommer la palette. Et ici vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre. Je vais l'appeler palette 1. Ok, voilà, c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir ajouter nos couleurs. Donc par exemple, je peux prendre un dégradé, puisque là il y a un dégradé. Mais moi j'aimerais bien une couleur unie, j'aimerais bien un turquoise par exemple. Donc je vais cliquer 2 fois dans le sélecteur ici. Et là on a une fenêtre qui s'ouvre, donc le sélecteur, mais vous avez donc ici la possibilité de choisir vos couleurs sur la barre. Hop, on va s'arrêter dans les turquoises ici. Et avec la bille qui se trouve ici, vous pouvez donc choisir si vous voulez un turquoise pâle, un peu fade, un peu vif. Voilà, on va prendre celui-là, comme ça on verra bien. Et on va cliquer sur fermer. Donc ici, c'est bien le turquoise qui a été sélectionné. Pour l'ajouter dans votre palette 1, on va simplement cliquer ici, dans le petit logo. Donc ajouter le remplissage actif à la palette. Je clique dessus et vous voyez, elle est ici. Donc c'est assez simple. Imaginons que je veux prendre celle-ci, qui était dans mes couleurs récentes. Je n'ai qu'à cliquer dessus.
automatiquement ça va s'ajouter dans le sélecteur et vous n'aurez plus qu'à cliquer ici et vous voyez les couleurs vont venir s'ajouter une à une. Alors, ça ce sont pour les couleurs toutes simples. Maintenant on va voir ce qu'est je vais ajouter une couleur globale et comme ça après vous aurez plus facile à comprendre quelle est la différence entre ces deux couleurs. Donc je vais cliquer sur le bleu qui est là et je vais venir créer une couleur globale en cliquant sur le petit icône qui se trouve à côté du premier qu'on a utilisé, donc celui-ci à droite, qui est ajouter la couleur active à la palette comme couleur globale. Et là vous voyez, j'ai ma couleur qui est ici et on a un petit encart, un petit triangle blanc dans le coin inférieur gauche qui signale que c'est une couleur globale. Si je laisse ma souris sur mes couleurs normales, il n'est pas écrit global. Donc comme ça visuellement on sait directement voir qui est une couleur globale et qui ne l'est pas. Hop, je vais choisir une deuxième couleur, donc je vais venir ici et je vais prendre un orange, comme ça on a des couleurs bien différentes. Et je clique sur l'icône de droite et nous avons donc deux couleurs normales et deux couleurs globales qui sont distinctes. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais réaliser ici juste une petite composition avec juste des cercles gris sur lesquels je vais appliquer par la suite. Hop, celui-là je vais le déplacer sinon on ne verra pas. Sur lesquels je vais venir appliquer des couleurs soit normales, soit globales. Et de cette manière vous comprendrez à quoi ça sert. J'en fais beaucoup, vous allez voir pourquoi. Alors, j'en ai pas mal du tout. Je vais utiliser ici. Je vais en sélectionner. Je vais sélectionner certains. Hop. Hop. Voilà. Je vais prendre celui-là. Voilà, ça me semble pas mal. Et ici, je vais appliquer une couleur normale, donc le turquoise que j'avais utilisé. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner d'autres sur lesquels je vais appliquer le bleu qui est donc une couleur globale. Le bleu est une globale. Et nos trois restants, on va leur mettre le beige, enfin le crème ici, qui est une couleur normale également. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, maintenant, imaginons que je ne souhaite plus avoir de couleur de mon bleu. Je ne veux plus qu'il soit de ce bleu-là, je voudrais qu'il soit plutôt dans les bleus très clairs. Eh bien, je vais simplement venir ici, dans la palette, et je vais double-cliquer sur mon petit carré bleu. Hop. Je vais double-cliquer, voilà. Je dois double-cliquer mais sans faire mes raccourcis. Sinon ça ne marche pas. Hop, je vais venir simplement, vous voyez déjà ce que ça donne. Choisir la couleur que je veux modifier, un bleu plus clair. Et donc j'ai simplement fait ça. Ce qui m'a permis en 2 clics de pouvoir changer tous mes ronds bleus foncés en bleu clair. Je n'ai pas dû les sélectionner un à un dans mon document. Et on voit également que donc la couleur bleue ici foncée est devenue bleu clair. Ça a été appliqué. Donc ça a été très très vite. On gagne beaucoup de temps. Maintenant imaginons que l'on veut faire la même chose avec mon turquoise, mon vert là. J'aimerais bien qu'il soit rouge, voilà. Donc on va voir si ça marche de la même manière. Et donc je vais sélectionner ici. Je vais cliquer 2 fois sur mon carré. Je vais venir ici dans ma roue chromatique.
choisir du rouge et on voit fatalement que ça ne fonctionne pas. Donc on voit que dans la palette, il y a bien mon turquoise qui s'est transformé en rouge, mais ça n'a pas été appliqué dans mon document directement. Pour cela, je vais devoir venir sélectionner une à une toutes mes formes, sans en oublier une seule, donc voilà. Et puis seulement, je viens cliquer sur mon rouge et ça va se mettre à jour. Donc voilà la principale différence plutôt entre une couleur globale et normale. Donc maintenant, si je prends mes 3 bulles beige, donc qui était une couleur normale, et que je viens ici cliquer sur mon petit carré dans ma bibliothèque, dans ma palette, je peux venir mettre par exemple en marron. Voilà, j'ai déplacé ici en marron. Je fais Enter et vous voyez, bah, ça marche toujours pas. Parce que voilà, vous devez d'abord sélectionner les éléments, changer la couleur dans la palette et puis cliquer dessus. Et là, ça va se mettre en place. Donc, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de clics et beaucoup de temps perdu. Donc, ça peut être problématique. Mais bon, il faut savoir aussi, c'est à vous de prévoir votre projet et quand vous faites votre projet, de savoir si c'est utile ou pas une couleur globale ou normale, puisque ce n'est pas toujours intéressant de devoir changer toutes vos couleurs en un clic partout. Parfois, on a besoin de changer juste un à un certains éléments, voilà. Donc, ça, c'est vraiment à vous de savoir dans quoi vous vous engagez, si vous faites une couleur globale ou normale. Alors, encore une petite chose. Ici, par exemple, ma couleur marron que je viens créer, toujours une couleur normale, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de petit triangle. Je peux faire un clic droit et je peux la rendre globale. Hop, je clique dessus et vous voyez, elle appartient au global maintenant. Ça veut dire qu'on va tester, hein, je vais cliquer 2 fois sur mon marron et faire par exemple un gris très clair, et bien voilà, ça marche. Donc vous pouvez aller dans ce sens là. Par contre, vous ne pouvez pas passer d'une globale à une normale, ça c'est pas possible. Vous regardez ici, on fait clic droit, c'est pas possible. D'accord? Donc voilà, en soi, c'est ça toute l'utilité des palettes. Vous faire surtout gagner du temps, vous organiser vos travaux et pouvoir mémoriser toutes les palettes de couleurs. Alors maintenant, une petite astuce, je vais supprimer ceci. Une petite astuce, voilà, que je trouve assez pratique, on va dire, pour choisir ces couleurs, une aide, on va dire. Je vais faire un carré ici, on va faire un carré gris, tout simplement, enfin un rectangle. Et je vais vous emmener sur un site qui s'appelle Color Hunt. Donc c'est colorhunt.co. Il en existe plein de sites dans ce style-là, mais moi j'aime bien celui-là, donc je vous propose celui-là. Si vous en connaissez d'autres, utilisez ceux que vous voulez, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, faites comme vous voulez. Et donc en fait, ce site va vous proposer des petites palettes de 4, 1, 2, 3, 4, voilà, de 4 couleurs à chaque fois. Qui fonctionnent bien ensemble, qui ont un accord. Donc si je descends ici, voilà, j'arrive sur la page de base où il y a vraiment plein de couleurs qui vont ensemble. Maintenant, si vous savez un petit peu vers quoi vous voulez aller, il y a une petite palette recherche ici. Vous pouvez, voilà, si vous voulez choisir par exemple des tons verts, je clique dessus, sur le vert. Il va me proposer à chaque fois des palettes avec au moins un vert dedans. Et des couleurs qui se coordonnent entre elles. Voilà. Par exemple. Alors, il y a les couleurs de base, mais il y a également les tons chauds, les tons froids, les tons brillants, des tons foncés, des tons dorés, néons, pastels, des couleurs de peau, des couleurs plus type vintage, rétro,
voilà, concernant le mariage, un coucher de soleil, voilà. Il répertorie en fait les couleurs par thématique. Donc si par exemple je vais dans sunset en anglais, donc en français ça veut dire coucher de soleil, hop, et bien regardez, on a plein de variantes de couleurs que l'on retrouverait dans un coucher de soleil par exemple. Et à vous de faire votre marché. Alors ça c'est bien beau ce que je vous montre là, mais maintenant comment faire pour prendre ces couleurs pour les mettre dans votre fichier Affinity? Eh bien c'est tout simple. On va simplement, voilà, je vais choisir ce ton ici rose très clair. Et on a un code qui apparaît là, vous voyez, avec un hashtag. Il s'agit d'un code de couleur hexadécimale. Et donc ces couleurs, en fait, ce sont des couleurs qui sont propres à Internet, au web. Si je clique dessus, je dois le faire mais sans zoomer sinon ça ne marche pas, je vois que mon ordinateur copie directement. Donc je vais voir si je peux zoomer. Oui, je peux zoomer, voilà. Regardez, je clique dessus, je copie, et donc ça va se mettre en mémoire. Je vais revenir dans Affinity, et je vais venir mettre cette fameuse couleur que je viens d'enregistrer dans mon rectangle gris. Pour cela, très facile, on va venir, ici je suis dans échantillon, ça marche aussi, je peux être dans couleur, ça marche aussi. Cliquer 2 fois dans mon sélecteur et venir ici remplacer, vous voyez, ce fameux code que j'avais qui concerne mon gris actuel. Je vais le sélectionner, je clique 2 fois dessus pour sélectionner et je vais coller en faisant commande ou CTRL V. Hop, de là on a notre nouveau code qui s'inscrit. Pour l'appliquer, parce que là vous voyez on est toujours dans notre gris et beaucoup d'entre vous ont déjà été bloqués à cette étape-là en disant ben, ça marche pas, ma couleur n'est pas là. Eh bien il faut simplement appuyer sur la touche Enter de votre clavier. Et là vous voyez, la petite bulle, elle n'est plus ici, elle est venue ici. Donc dans la bonne couleur qui a été sélectionnée ici, on voit toujours le petit résumé. Elle est active ici, parfait, je fais fermer. Et mon rectangle est devenu dans cette couleur-là. D'accord? Et bien voilà, c'est tout simple. Donc vous pouvez maintenant, si vous voulez, retourner dans la palette échantillon et en faire une couleur globale ou une couleur normale. Hop, j'en fais une couleur normale, elle va s'ajouter là. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous organisez vos palettes. Si vous voulez faire une palette par rapport à chaque partie de votre illustration ou par rapport à couleur globale ou couleur normale. Voilà, ça c'est vraiment vous qui structurez votre fichier. Et bien voilà, donc on a fait le tour des palettes. J'espère que ça va vous être utile. En tout cas, c'est une fonction que je vous invite à vraiment appliquer, à découvrir parce que quand vous la maîtrisez bien, ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Et si jamais un jour vous devez donner votre fichier à quelqu'un d'autre, ça va aussi lui être utile de pouvoir s'y retrouver dans son document. Voilà, au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.